C'est d'abord informer, éduquer, sensibiliser. Le divertissement vient un peu en appoint. Donc, c'est important ce que fait Cyril, rappeler l'histoire, parce que l'Afrique, c'est toute une histoire. Quand vous parlez des maths, et là, c'est le professeur Marie Théoniane qui doit me dire, ben, écoutez, bien entendu, l'architecture, l'écriture. Alors, donc, toute cette histoire, quand même, c'est vrai qu'il y a la tradition orale quelque part, il y a aussi la tradition écrite. Mais l'histoire, quand même, retient des faits de conquête. Et entre autres, hein, vous voyez Cyril aller jusqu'au Ghana. Et qui dit Ghana, l'empire du Ghana, Houphouët-Boigny, on sait, voilà un peu. Donc vous comprenez que l'Afrique a toute une histoire. Il faut reconstituer l'histoire et beaucoup de gens y sont. L'histoire et de valeur. Ah, mais absolument. Et des hommes de valeur, les Kankan Moussa. Il a cité par exemple, tantôt il y a eu des Soumanguru Kanté, il y a eu d'autres gens. Askia Mohamed, Birahim Touré, bien entendu, qui a un nom qui a fait aussi l'histoire de l'Afrique. Hein, et la preuve que le nom a fait l'histoire de l'Afrique, il a au moins le privilège de pouvoir donner beaucoup d'argent à Salif Keïta. Voilà, il doit donner beaucoup d'argent à Salif Keïta. N'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Yassine Touré Mandi Boni, c'est ça. Voilà. C'est l'origine. Voilà. Si vous le voulez, bien sûr, nous allons démarrer avec la tribune de débat. Voilà, d'accord, oui, c'est important. Bon, l'histoire, c'est important. La tribune aussi, c'est l'histoire parce que ce sont les médias. Et quand on parle de journalisme, on parle d'historien des temps modernes, contemporains. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on lance histoire des médias. Histoire des médias, sociologie des médias. Ça, ce sont des cours. Alors, on va démarrer avec la tribune, bien entendu. Birahim Touré qui va peut-être chercher la valise d'argent pour nous la ramener. Hein, parce que là, on a trop parlé. Ah ouais, il faut qu'il donne de l'argent. Hein. Bon, alors, on va commencer par le journal Tribune, qui parle de l'installation dans la douleur de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale et ses membres. Aujourd'hui, on retient que seuls les coups de poing ont manqué à l'Assemblée. C'est-à-dire, qui dit coup de poing pense à la castagne. La castagne, donc... une forme de Bastille, place de la Bastille qui a amené la Révolution française. Alors aujourd'hui, seuls les coups de poing ont manqué à l'Assemblée. On a la sortie de Aïda Mbodj, qui est quand même l'avocate de Sonko, voilà, qui porte en bandoulière le combat. Voilà, c'est elle qui est en tête de file. Et quand vous voyez Mbodj aussi, c'est toute une histoire, hein? Absolument. Alors donc c'est dans le sang. Apparemment, c'est le sang qui bout. Bon. Ils ont introduit des éléments qui ne figurent pas dans le dossier. Voilà, ça c'est ce que révèle bien entendu Tribune. Alors, les journaux sont là. Ah, alhamdoulilah. La majorité rassure, victime d'un malaise à Aïmerouni, qui est le président du groupe parlementaire Benno Bokiaka, a été évacué rapidement. Alors, Clédor Sène, le Sénégal ne peut pas être un pays de dictature. Ça, ce sont les propos de Clédor Sène. Et là, ça me permet de penser à Jacques-Mariel Zouanque, qui disait la pire des démocraties est meilleure que la meilleure des dictatures. En réalité, c'est une tautologie, une redondance. Malheureusement, on assiste un peu à ça. Certains vous parlent même de dictature éclairée. Bon, je fais un clin d'œil à Vladimir Poutine. Peut-être qu'il serait d'accord avec moi ou pas. Alors, Yahya Jammeh aussi était à côté. Hein? Bon, bref, on parle de l'édito. Et l'édito est signé Abdoulaye Mbow. Parce que ça aussi... Dans ces moments, un journaliste devrait en principe prendre sa plume pour se prononcer parce que c'est quand même la vie démocratique, la vie de la démocratie qui est quand même... Voilà. Et aujourd'hui, c'est Abdoulaye Mbow de Tribune, qui signe un édito intitulé « Entre insultes, menaces, diversion, complot, liquidation, réseaux sociaux de toutes les folies ». Sénégal au pays du fanatisme des positions. Le fanatisme des positions. En réalité, ça veut dire quoi? Dans les réseaux sociaux, on a des fanatiques. Dans les partis politiques, on a plus de militants, on a des fanatiques. Partout, c'est des fanatiques. Dans la politique, fanatique. Dans le gouvernement, fanatique. Et même dans la religion. Dans la religion, fanatique. À l'Assemblée, fanatique. Donc, c'est le fanatisme. Dans la presse, fanatique aussi. Hein? Attends, moi, je n'excuse jamais la presse, hein, parce que la presse est dans la société. Voilà. Alors, bref, réception du vaccin de Sinopharm, Macky lance la traque contre le virus. Alors ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. De toutes les façons, 200 000 doses reçues hier dans la soirée. Il y a eu un débat, en fait, qui est sorti un peu. Hein. Bon, c'est un don ou bien on a payé. On se souvient de ce fameux tweet
de monsieur le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, un tweet spectaculairement retiré à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Un tweet retiré à la vitesse de la lumière. Bon, on passe à Walf Quotidien. Levée de l'immunité parlementaire, les juges de Sonko s'installent dans la cacophonie, dans le bruit, dans la cacophonie. Et ça, c'est ce que révèle Walf Quotidien. Plainte contre X, l'équation à une inconnue. L'équation à une inconnue. C'est ce que révèle bien entendu Walf Quotidien. Et puis, Walf Quotidien évoque un peu de la situation de la qualité de l'air. Poussière sur la capitale, sous son masque, Dakar respire le sale temps. Vous voyez un peu le temps qu'il fait actuellement. Bon, il faut forcément s'attendre à des maladies comme la rhinite et entre autres. Donc, à partir de lundi ou mardi, là, ce sera des va-et-vient dans les officines. Bon, et puis, on parle de atteinte à la sûreté de l'état de dissolution. Ça craint pour Pastef. Hier déjà, Thierno Birahim, Siré et entre autres Mambaye, hein, on a évoqué un point. C'est bizarre. Madame est allée porter plainte contre Diou. Mais le Diou là se retrouve à l'Assemblée nationale X. Qu'est-ce qui s'est passé? Où on va? Founou Diometi. Bon, bref, donc ça c'est un peu ce qu'indique Walf Quotidien. Et puis, Vox Populi parle de Macky Sall. Macky Sall qui, lors de la réception des 200 000 doses de vaccins chinois, souligne aucune raison de s'inquiéter, de douter ou de spéculer sur le vaccin. Est-ce qu'il faut dire, hein, ok, voilà des en tout cas, il y aura forcément débat. Nous avons déjà entamé le processus d'acquisition de 6 798 000 doses. C'est une bonne chose parce que c'est important, il faut guérir. Et puis, professeur Tandakha Dieye, immunologue spécialiste en vaccin qui déclare ce vaccin chinois est efficace à 79%. Les normes de l'OMS, c'est 50% minimum. Donc, on peut être sûr que le vaccin là, voilà, tanena. Voilà. Bref. Et on sait bien que, en fait, le médecin, il soigne. C'est Dieu qui guérit. Parce que nous sommes des croyants quand même. Le médecin, il ne fait que soigner et c'est Dieu qui guérit. Bon, alors, on a cette information aussi, bien entendu, de Vox Populi. Opposition et majorité font le show à l'Assemblée. Ça a été très chaud hier à l'Assemblée et Vox Populi revient un peu sur, bien entendu, cette actualité assez brûlante, chaude, pour ne pas dire volcanique. Volcanique, je crois que l'expression s'y prête. Sud Quotidien parle de validation de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire ou parlementaire, je ne sais pas, de Sonko. Opposition, ah oui, parlementaire. Opposition et non-inscrits font bloc. Et aujourd'hui, on peut retenir, bien entendu, l'adage qui dit finalement, Yobente Galgal ou Boulambe. Absolument. Bon, opposition et non-inscrits font bloc. En tout cas, il y aura débat. Ça ne va pas se passer comme lettre à la poste. Et apparemment, la mise sur pied de cette commission a été faite au forceps. Parce qu'en face, on ne s'est pas laissé faire. Et ce que fait aujourd'hui, bien entendu, le journal Le Témoin, c'est de nous révéler un fait, lequel, eh bien, finalement, Ousmane Sonko, c'est comme qui dirait l'avenir du candidat de l'antisystème entre les mains du système. L'antisystème entre les mains du système. Très belle phraseologie, c'est très beau ça. Alors, on a aussi Le Témoin quotidien qui annonce la mise sur pied d'une autre nouvelle coalition. Une coalition apparemment qui ressemble à une coalition de pitbull. Tu sais, les pitbulls, ils ne ratent pas, hein? Regroupant Clédor Sène, Karim Lan, hein? Voilà, je préfère ne pas souvent prononcer ce mot. Hassan Diouf, Dambod et entre autres activistes, une coalition de feu contre Macky. Ça promet. Ah, une coalition de feu. C'est-à-dire, il s'agit d'une coalition de feu, une coalition de feu ou de pétard mouillé. En tout cas, au cours de leur première sortie publique hier, ils ont appelé le peuple à la résistance contre le régime en place. Et c'est peut-être à plein régime qu'on peut s'intéresser également à d'autres parutions, comme par exemple, j'ai bien envie de prendre pas Le Soleil, non. On veut peut-être prendre Le Quotidien. Le Quotidien, mouvementer la commission ad hoc, heure de validation. Cheikh Bamba Dièye qui considère que X est venu secrètement pour se transformer en Sonko. Parce que X, ça peut être Moustapha Niasse. Hein. Ça peut être Niasse.
Ah ben, voilà. X, ça peut être Nias aussi, hein, parce que quand on dit X, le député là, c'est qui? En fait, c'est la question. Mais de toutes les façons, on retient quand même de quoi il en est quand on parle de X. Et puis, débat houleux hier lors de la ratification du comité ad hoc, ça c'est les Échos, l'immunité parlementaire de Sonko levée la semaine prochaine. Donc, c'est les Échos qui donnent le tempo. Sonko sera convoqué lundi et va se passer ça. Donc, voilà, il faut lire les Échos. Et les Échos clairement notent que l'immunité parlementaire de Sonko sera levée la semaine prochaine. Donc, il faut s'attendre à la levée carrément de l'immunité parlementaire de Sonko. Et dans l'évidence, on a Adji Mergane Kanouté, qui est la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, et qui considère que Sonko, en tout cas, elle est convaincue que Sonko viendra répondre à la commission ad hoc. Voilà, elle est convaincue de cela. Ça, c'est Adji Mergane Kanouté. Et puis, on a Darou Mbourti, Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni, porté à la présidence du comité de coordination du Khalifa. Oui, oui. Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni. C'est lui qui est à la coordination. J'ai bien envie de terminer avec Direct News. Hommage à Koumba Gawlo Seck. Bien entendu, Koumba Gawlo Seck, cette belle voix. Cette belle voix. Cette belle voix, Koumba Gawlo Seck, c'est aussi toute une histoire musicale. C'est un disque d'or, c'est pata-pata. C'est quand même un engagement de l'artiste par rapport à la situation qu'on a vécue à Haïti. C'est beaucoup de choses.